Beetlejuice vient de sortir au cinéma et j'étais obligé d'aller le voir. Dans ma dernière vidéo, je te partageais mes attentes par rapport à ce nouvel opus. Et ben cette vidéo, ça va être l'occasion justement de voir si mes attentes ont été comblées ou si alors c'était un flop total. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse faire les formalités, hein. Tu likes, tu commentes, tu partages, parce que je sais que tu vas kiffer la vidéo. Mais je tenais avant tout à faire un petit disclaimer. Ici, tu vas retrouver des reviews d'un viewer lambda. Parce que moi, je suis pas cinéphile ou quoi que ce soit, donc il n'y aura pas d'analyse en profondeur. Là, c'est l'émotion qui va parler. Moi, je vais au cinéma pour un besoin primaire, celui de me divertir. Je cherche pas à analyser chaque plan, la luminosité, la profondeur du scénario. Ça, c'est pour le fossoyeur de film. Ici, on se divertit, c'est tout. Mon but à la fin de chaque vidéo, c'est simplement de te dire est-ce que ça vaut le coup de se déplacer au cinéma pour voir ce film. Bref, après cette intro, on va passer à la review. Bon, je vais pas te préciser qu'il y aura du spoil, fais pas le choquer pour rien, s'il te plaît. Faut noter que ce film se déroule quelques décennies après les événements du premier épisode. Dans Beetlejuice, Lydia est devenue une célébrité. Et oui, elle a mis à profit son don pour voir les défunts, pour justement créer une émission à succès où elle va visiter des maisons hantées. Elle a une fille qui s'appelle Ingrid et qui est incarnée par Jenna Ortega, qui est le fruit d'une première union, mais son ex-mari est décédé en Amazonie dans un accident tragique. Entre Lydia et sa fille, on a des relations super tendues. Parce que oui, sa fille déjà, elle a du mal à faire le deuil de son père, et en plus, elle croit pas du tout sa mère. Pour elle, sa mère qui arrive à voir les morts, c'est une grosse mytho, parce que bizarrement, elle arrive à voir tout le monde, sauf son ex-mari. Mais en plus, Ingrid n'accepte pas du tout que sa mère a refait sa vie avec un pelot un peu bizarre qui est là juste pour son argent. Depuis quelques temps, Beetlejuice est réapparu dans les visions de Lydia, et suite au décès de son père, elle est obligée de réunir toute sa famille dans l'ancienne maison où il y avait eu tous les événements du premier opus. Entre-temps, et juste avant l'enterrement de son père, sa fille se lie d'amitié avec une personne de son village. Mais cette personne cache un très lourd secret et va l'obliger à ouvrir un portail dans l'au-delà. En parallèle, on a aussi des nouvelles de Beetlejuice. Lui, de son côté, il est toujours à la tête de son agence de bioexorcisme et il s'est entouré de plusieurs employés pour pouvoir justement gérer la future vie des défunts. Suite à une mauvaise manipulation, l'ex-femme de Beetlejuice, Dolores, interprétée par Monica Bellucci, est libérée justement et elle veut faire la peau à Beetlejuice. Parce que oui, tu l'as compris, dans cet univers, il y a une vie après la mort, mais on peut mourir de mort justement. Et le pouvoir de Dolores, c'est de simplement effacer les défunts. Pour le coup, on a une antagoniste qui peut venir à bout de Beetlejuice, et ça c'est intéressant. Tu l'as compris, dans ce film, on a deux intrigues qui vont s'entremêler. D'un côté, on a Beetlejuice qui lui est poursuivi par son ex-femme, et de l'autre côté, on a Lydia qui va devoir secourir sa fille Ingrid parce qu'elle est enfermée dans l'au-delà. Et pour cela, alors, elle va devoir faire appel à Beetlejuice, bien sûr. En effet, le nouveau pote d'Ingrid, faut savoir que c'est aussi un défunt. C'est une personne, quand il était en vie, il a tué ses parents, et derrière, il a trouvé la mort quand il se faisait pourchasser par la police. Donc déjà, on apprend indirectement que Ingrid a le même don que sa mère, Lydia, et elle peut voir aussi les morts. Mais en plus qu'elle s'est fait carotte. Parce que là où elle pensait qu'elle pourrait retrouver son père, et ben en fait elle a juste fait un pacte avec le diable pour échanger sa place avec le criminel. Lydia, pour sauver sa fille, elle aura pas d'autre choix, elle va devoir faire appel à Beetlejuice et faire un pacte avec lui aussi. Le pacte, c'est le même qu'on avait dans l'épisode 1. Elle va devoir alors promettre à Beetlejuice de l'épouser s'il réussit à sauver sa fille. Alors que Beetlejuice, lui, pendant ce temps, il est pourchassé par une sorcière. Avec ces deux intrigues, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Il y a toujours de l'action entre ce qui se passe dans le monde de l'au-delà et ce qui se passe actuellement dans la vie réelle. Là, je t'ai fait une review globale du film et maintenant tu te demandes est-ce que j'ai apprécié? Totalement. Est-ce que le film a répondu à mes attentes? Entièrement. Maintenant, tu te poses la question, est-ce que c'est une bonne suite au premier opus qui était un chef-d'œuvre? Et ben honnêtement, je pense qu'il a pas à rougir. Personnellement, j'ai passé un super moment. Et j'ai grave aimé le fait qu'on alternait entre la vie réelle et l'au-delà. Et justement que l'univers de Beetlejuice était super bien développé. On ressent bien la patte de Tim Burton avec un univers haut en couleurs, des personnages un peu loufoques, etc. Et surtout des personnages marquants. Comme le personnage de Bob, que j'ai kiffé dans le film personnellement. On a aussi le commissaire de l'au-delà. Lui, il est joué par Willem Dafoe. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le bouffon vert dans Spider-Man. Et ben le rôle, il lui va parfaitement. Pour finir, on a la sorcière, Dolores, qui elle rajoute du danger dans l'intrigue. Et qui est aussi très bien jouée par Monica Bellucci, on va pas se mentir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on en apprend beaucoup sur l'origine story de Beetlejuice. Moi de base, je m'en pétais un rein de ce que faisait Beetlejuice quand il était vivant. Mais là en fait, j'ai trouvé ça super intéressant. Faut savoir que quand il était en vie, il était déjà dans un délire super glauque. Lui, son but, c'était de dépouiller les personnes qui étaient mortes durant la guerre. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Dolores, sa future femme. Durant leur nuit de noces, et ben Dolores, qui fait partie d'une secte, a essayé de l'empoisonner, justement. Et lui, dès qu'il s'en est rendu compte, et ben il l'a découpé en morceaux. C'est pour ça que maintenant, il y a un esprit de vengeance, que Dolores veut le retrouver pour le tuer, etc. Dans ce film, on a eu droit à du grand Tim Burton. Et les personnages comme Ingrid qui ont été développés parfaitement.
qui de base avait du mal à faire le deuil, qui n'arrivait pas à voir les défunts. Derrière, on apprend aussi qu'elle a le même don que sa mère, mais qu'elle le savait même pas. Et en plus, on va voir les relations qu'elle peut avoir avec son père, parce que oui, elle va le retrouver dans le monde de l'au-delà. J'avais peur que le personnage de Jenna Ortega était juste là pour du fanservice, avec le succès qu'a eu Mercredi, etc. Alors que pas du tout. Pour le coup, c'est un personnage à part entière qui s'intègre super bien dans l'univers de Beetlejuice et ça fonctionne un truc de fou. Maintenant, oui, il y a quand même quelques points que j'aimerais revoir avec vous et qui m'ont un peu déçu. Déjà, il y a une scène que j'ai trouvée interminable. C'est celle où Lydia doit se marier avec Beetlejuice. Ça a duré super longtemps pour pas grand chose en plus. Oui, ok, il y a de bonnes idées de mise en scène, une bonne musique, des bonnes chorégraphies. Mais à un moment, lâchez l'affaire, les gars, c'est pas une comédie musicale. Parce que ouais, cette scène, elle est venue plomber le rythme. Oui, à ce moment-là, j'attendais que le film se termine, carrément. Ça m'a semblé super long. Mais ça, c'était dommage, parce que globalement, le film, il est très bien. Après, au niveau du scénario, on est d'accord, ça volait pas très haut, il y avait à peu près les mêmes enjeux, l'intrigue avec Dolores, bah c'était super intéressant, personnellement, ça a donné lieu à des scènes que j'ai kiffées. Mais bon, est-ce que c'était pas en trop? Est-ce qu'on n'aurait pas pu se concentrer seulement sur la vie de Lydia et Beetlejuice? Bref, tu l'as deviné, Beetlejuice, bien sûr que je valide. Bien sûr que c'est un film que je t'invite à voir au cinéma et que j'ai kiffé personnellement. Ce que j'ai aimé, c'est que dans la salle, il y avait toutes les générations. Il y avait les vieux, comme moi et d'autres, bien sûr, qui étaient là pour le côté nostalgie. Et il y avait les autres, les plus jeunes, qui étaient là justement pour découvrir Beetlejuice. Moi, personnellement, j'y suis allé avec mes neveux, qui connaissaient pas du tout l'univers. Et ben dès que je suis rentré, je leur ai mis l'épisode 1. Et ils ont kiffé aussi. Pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à donner votre avis, c'est important. Bien sûr, moi je te dis que j'ai kiffé, il y en a peut-être d'autres qui vont pas aimer, mais on peut débattre. Bref, c'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!